quand j'ai reçu ma lettre de licenciement, je me suis dit que, dans un sens, c'était pas plus mal. Je commençais à en avoir marre de l'électroménager avec l'ambiance chez Prodex qui devenait pénible et c'était tant mieux pour les Hongrois qui devenaient Prodex et se mettaient à assembler à leur tour. Je te jure, quand j'ai reçu ma lettre, j'ai senti du soulagement. Tu m'as déjà raconté la lettre. Après 18 ans d'assemblage, je pensais retrouver du travail sans difficulté. Prodex, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça dit quelque chose à tout le monde. Enfin, surtout aux vieux restés fidèles à la marque depuis les années 60 parce que c'était made in France et qui avait la réputation de ne jamais tomber en panne. Un peu comme les appareils allemands qui avaient la réputation d'être solides à l'époque. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'en foutent que ce soit made in France, mais ils eux aussi, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des appareils avec des couleurs flashy et des formes tarabisconées. C'est ça qu'ils veulent. Que ce soit solide, ils n'en voient pas non plus l'intérêt. C'est juste que ça fait vieux l'argument de la solidité quand tu es jeune. La solidité aussi, tu m'as déjà raconté. C'est juste bon pour les vieux d'avoir un appareil qui en une Prodex. Une vieille Prodex. Qu'on voit et qui démarre au quart du tour. Dis donc, maman, tu as depuis combien de temps ta cocotte? Tu n'en voudrais pas une nouvelle pour ton anniversaire? Pour tes 60 ans, tu ne voudrais pas d'une cocotte neuve? Laisse, ma fille, celle-ci durera encore bien assez longtemps. Et tu sais pourquoi? C'est une Prodex. Voilà. J'ai commencé chez Grosfibus. C'était déjà bien là-bas. Je suis rentrée chez Grosfibus grâce à un ami de mon oncle qui travaillait là-bas comme contremaître. Ou autre chose, je me rappelle plus, c'est pas grave. Tu m'as déjà raconté, Grosfibus. J'y suis restée 5 ans chez Grosfibus. La gamme était très peu variée chez Grosfibus. Mais Prodex, c'était pas Grosfibus. La gamme était bien plus variée. J'ai dû apprendre à assembler tous les appareils sans exception. Ça m'a pris des semaines avant de pouvoir m'en sortir seule. Dur. Non, c'était bien chez Prodex. La preuve, c'est que j'y suis restée 18 ans. Christine, j'ai rencontré quelqu'un. Cette fois, je crois que c'est du sérieux. Parce que ce qu'il y avait bien chez Prodex, c'était la bonne ambiance. La bonne ambiance est devenue mauvaise d'un coup, dès qu'on a entendu parler d'anglais. Un jour, une Hongroise est devenue visiter Prodex, et depuis, on n'entendait plus parler l'anglais, on entendait carrément parler hongrois. C'est comme si, je sais pas, on avait perdu la guerre. Tu prends toujours tes pilules. Mon médecin m'a prescrit du légume, un quart de l'heure. Le matin, tu pris les 3 quarts, et maintenant, tu prends la pilule entièrement. Ça m'énervait de devoir la couper en 4. Christine, je suis amoureuse. Chez Prodex, une fois par an, on avait le droit à la visite médicale. Ce qui serait bien, c'est que tu arrives à oublier Prodex. Oublier Prodex. Oublier Prodex? Comment veux-tu que j'arrive à oublier Prodex? Je sais pas si c'est bien. Pendant 18 ans, je me suis levée en pensant Prodex. Je me couchais en pensant Prodex. Comment veux-tu que j'arrive à oublier Prodex? Je sais pas, il n'y a pas que Prodex dans la vie. Il n'y a pas que Prodex dans la vie. Tu peux me dire ce qu'il y a? On peut rencontrer quelqu'un. Au revoir. Il n'y a pas que Prodex. Sinon, Prodex serait écrit partout sur les murs. On ne lirait que des articles sur Prodex dans les journaux. Les gens ne parleraient que de Prodex à longueur de journée. À la télé, Prodex, Prodex, Prodex. Eh bien, pour moi, il n'y a que Prodex. Et tant que je n'aurai pas trouvé un travail autre part, par exemple, comme chez Monica, je resterai une Prodex et fière de l'être. À propos de Prodex, j'ai rencontré quelqu'un. Un Prodex? Non, il est entraîneur de football. Quel rapport avec Prodex? Tu travaillais bien chez Prodex quand tu as rencontré Prodex. Ça fait 15 ans. Et alors, Prodex est-il plus important aujourd'hui qu'hier? Sera-t-il moins important demain? Non. Tu vois bien. Je t'écoute. Une copine dont on a travaillé dans le temps chez Prodex, tu vas voir, ça va t'intéresser, a voulu qu'on aille voir un match parce que son fiancé joue dans l'équipe de football. Quel rapport avec Prodex? Après le match, autour d'une machine à café qui avait tout l'air de une Prodex. C'en était sûrement une. On a inondé le marché. Les gens achetaient Prodex parce que Prodex faisait vivre des familles entières. C'était une Prodex, c'en était une vieille Prodex bien résistante. Ça fait pas bien. Prodex, pas bien. Pas bien. Il y avait une pompe Prodex à côté de la machine à café Prodex. J'en étais sûre. Soudain, il est entré dans les vestiaires. L'entraîneur de l'équipe, beau comme un mixeur sortant d'un atelier de chez Prodex. C'est vrai qu'il était beau. Svelte et lancé. Pucelé, solide en même temps. On a discuté toute la soirée. De Prodex. On a discuté de Prodex, mais aussi d'autres choses. Je suis allée chez lui. Je vais tout de suite te parler de son équipement ménager. Bien équipé. J'en ai connu des hommes équipés modestement. Lui, il avait un équipement de premier choix. Tout Prodex. Il y a longtemps que je m'étais pas régalée comme ça. Micro-ondes. En acier. LRCP 92-80 NV. MO, grille, chaleur tournante, qui sont combinés. Décongélation. Décongélation, grille, chaleur tournante. C'était tout. J'étais très contente. Donc j'avais rencontré personne. Christine, cette fois, j'en suis sûre que j'ai rencontré quelqu'un. Bonsoir Pierre. De changer?
Prodex. Et tu crois que tu ne peux pas assez sentir que je ne travaille plus chez Prodex en allant tous les jours comme tu le fais chez Sodecom? Je travaille chez Sodecom, je suis obligée d'y aller. Si tu crois que je n'ai pas remarqué le petit cerf satisfait que tu prends quand tu y vas, figure-toi. Petit air satisfait, mais quel petit air satisfait? Eh bien, figure-toi qu'il me fait souffrir toute la journée. Parce que moi, je ne suis pas satisfaite du tout. Je suis sûre que je m'en rends pas compte. Cet air, tu le prends tous les matins. Excuse-moi, mon cœur, je te promets de faire attention, mais tu peux me dire quelle heure je prends exactement? Tu prends l'air de quelqu'un qui va travailler. Oh, ça ne se reproduira plus. Tu as même une sorte en train, c'est très blessant pour moi. Une sorte en train, mais je t'assure que je fais pas exprès. Tu souris avant de fermer la porte. Tu refermes la porte et je me retrouve seule. Oh mon cœur. Tu te rends pas compte de ce que j'endure. Bon bah à partir d'aujourd'hui, plus de sourire. Hein. Quand je pense que je suis sourieuse, c'était dans l'idée de te faire plaisir. De chercher autre chose qu'un dernier signe entre nous avant d'aller travailler. Alors pourquoi pas un sourire? Voilà ce que je me disais en partant pour son diplôme, te laissant seule à la maison. Oui, bah tu feras attention. Pourtant, je t'assure que j'ai pas le cœur à sourire quand tu vas travailler chez Sodecom. Il y a encore rien de suicide cette semaine. Encore? Bah tu comprendras que dans ces conditions, si je souris, c'est pas parce que je vais travailler. Hein. Encore un suicide? Bon, regarde la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se suicider? Bah c'est à cause du surplus de travail, hein, on travaille tous. C'est quand même pas une raison. Bah, t'as raison, hein, dans ce sens, c'est incompréhensible. Hein. Et toi, tu te donnes plus de travail? Pendant une période, ils m'en donnaient plus. Ah. C'était la période qui a correspondu à la première vague de suicide. Mais je n'arrivais pas à faire tout le travail qu'on me donnait. Alors là, je te dis, j'en ai entendu pendant cette période. J'arrivais pas à faire toutes les qualités qu'on attend d'un employé de chez Sodecom. J'en ai entendu pendant cette période. Période qui a correspondu à la deuxième vague de suicide. Maintenant que nous sommes à la troisième, ils me demandent pratiquement plus rien. Très bien. Bon, en fait, je travaille plus. Pardon. Bah, les autres continuent de travailler, moi j'ai plus de travail. Pardon. Bah, c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu fais? Pour être tout à fait exact, je suis employée des tâches qui ne correspondent pas du tout au niveau de qualification chez Sodecom. Qu'est-ce que tu fais? J'aggrave des dossiers. Aggrave des dossiers. Bon, ça doit pas être des dossiers importants parce qu'il m'arrive de retrouver le soir dans les poubelles. Tu aggraves des dossiers sans importance. C'est tout ce que tu fais de ta tâche. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je sors les poubelles. S'il te plaît. Je sors les poubelles. Tu sors les poubelles. Sodecom manque de technicité en surface depuis que la direction a décidé de faire des économies. Et tu sors les poubelles? Bah, la direction veut faire des économies. Hein. La période est aux économies. Aux économies? Oui. Et tu sors les poubelles? Oui. Alors là, voilà, il faut vraiment que tu te reprennes. Je crois qu'il a perdu. Et puisque je te répète que tu vas bien, tu vas arrêter de dire des conneries et tu vas te reprendre. Parce que là, tu ne te rends pas compte que tu as enclenché un processus qui va te mener quelque part où personne n'a envie d'aller. Où ça? Au cimetière. Jean-Bernard, je t'en supplie, dis pas des choses pareilles. C'est tous les jours que ce genre d'histoire remonte au syndicat. On ne sait pas encore comment ça commence, mais on sait très bien comment ça finit. Explique-lui, Jean-Bernard. Ben, comment dire? Le problème, c'est d'intervenir au bon moment. Les gars ne parlent pas parce qu'ils ont. Et quand ils se décident à parler, c'est trop tard. On essaie d'affiner la perception du problème, c'est pas du tout évident. Écoute bien, Frédéric. Mais puisque je te répète que tout va bien. Non, tu ne vas pas bien, Frédéric. Tu ne vas pas bien du tout. Tu es dans le déni, Frédéric. Tu es dans le déni. Et ça, c'est très grave. Il me regarde avec un air. Qu'est-ce que je disais? Soit il parle, soit il ne parle pas. Quand il parle, c'est trop tard. Oui, voilà. Il y en a un qui m'a appelé juste avant de sauter par la fenêtre. Tu sais ce qu'il m'a dit? C'est fini, Jean-Bernard. Merci pour tout. Il a raccroché, il a sauté. Comment tu peux discuter dans ces conditions? C'est trop tard. Comment ça se passe chez Sodecom? Mal. Ça se passe très mal. Laisse-le parler, Christine. Jean-Bernard, tu es mon ami. Mais Christine a eu tort de t'appeler. C'est juste qu'en ce moment, ça bouge pas mal chez Sodecom. J'ai changé ma façon de travailler, des perspectives que je trouve plutôt intéressantes. Jean-Bernard. Alors toi, Mona, je ne te lâcherai pas. Mais il faut pas avoir peur du changement, c'est tout. Jean-Bernard, il faut que tu fasses quelque chose. S'il te plaît, Christine, j'ai déjà 2 ou 3 copains qui m'ont claqué dans les pattes parce que je n'ai pas réussi quand je voulais faire. Et ça, c'est une pensée qui me fait mal. Mal à un point que tu ne peux pas imaginer. Alors tu vas te battre, tu vas te battre. Et moi, je suis ça me cassera. Tu n'es pas ça, Frédéric. Moi aussi, je suis là. Ça ne sera pas suffisant. La plupart du temps, que les gars sont mariés, ça ne les empêche pas de se suicider. Jean-Bernard, c'est les choses moins brutalement. C'est la vérité, Christine. Tout ce que tu dis est horrible. Les allocations arrivent à leur terme. J'ai été à toutes les réunions de reclassement. Les plus sont celles-là pour nous maintenir la tête hors de l'eau. Et là, en t'écoutant, je me dis que je pourrais même pas payer les obsèques. Je ne sais pas si tu te rends compte de la situation. Ça va très mal. Dis quelque chose, Frédéric. Frédéric, dis quelque chose à Jean-Bernard. Je suis ton ami, Frédéric. Tu es mon ami, tu vas comprendre. Parle-moi, je t'écoute, Frédéric. J'avais des muscles qui fonctionnaient pas correctement. Informaticien, je bougeais que les doigts des mains. Maintenant, c'est mon corps tout entier qui fait ta contribution. Je retrouve mon corps et ça, je crois que je peux le comprendre. Regarde, Christine, tu crois qu'elle a pesé lourd devant ses roues? Non, ça n'a pas pesé lourd. La ligne, ça fait longtemps qu'elle a franchi, Christine. Elle est cuite, Christine. Mûre pour la première sec qui viendra sonner à la porte. Jean-Bernard! Oh, la ligne rouge, elle a franchi, Jean-Bernard. Non, mais regarde, dans quel
que t'as dit est exagéré. Pense à ce que je t'ai dit, Frédéric. La dignité, Frédéric. Merci de vous être déplacé, docteur. J'ai fait au plus vite. Docteur, ça ne va pas du tout. Que se passe-t-il? Je n'ai pas dormi de la nuit. Ce n'est pas la première fois. Oui, mais là, mon mari n'a pas dormi non plus. Lui aussi a des insomnies. Lui, il dort comme un loi. C'est moi qui l'ai empêché de dormir. Pour quelle raison? Je suis trop angoissée. Il a tenu à veiller avec moi toute la nuit. Pourquoi êtes-vous angoissée? À cause de lui. Vous pouvez tout me dire. Il s'en est pris à vous. Lui, pourquoi s'en prendrait-il à moi? Je ne sais pas quoi faire pour me faire plaisir. Je suis là pour vous aider. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Merci, docteur. Où est-il? C'est ça. Votre mari? Parti travailler. Il n'a pas pu s'empêcher de me sourire malgré sa fatigue. Docteur, je crois qu'il est en train de devenir fou. Promettez-moi de faire attention, Christine. Attention à quoi? À vous. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose de grave. Oui, il m'arrive quelque chose de grave. Je peux tout entendre. Vous m'avez appelé par mon prénom. Vous en êtes rendu compte? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous voulez que je parte? Non. Oh, Christine! Ne pas vouloir que vous partiez ne veut pas dire que je vous autorise à m'appeler par mon prénom. Pardon. Vous me regardez avec un air bizarre. Je m'oblige à vous regarder. C'est pour ça. Vous faites plus que me regarder, vous me fixez là. Cela fait des mois que nous nous voyons dans mon cabinet. Aujourd'hui,